Donc il me dit à la base je suis un chef pâtissier et donc du coup j'ai commencé à développer une certaine expertise dans un certain domaine. J'ai commencé à vendre mes services et en gros lancer mon business en ligne. Donc il me dit j'ai tourné des vidéos en studio. Honnêtement, c'est pas nécessaire, hein, les gars. Si vous voulez tourner des formations, vous n'avez pas besoin de les mettre en studio. L'essentiel, c'est que les gens puissent avoir les informations et pouvoir les appliquer. Et donc, je lui dis, bon, bah, c'est super et tout. Du coup, il s'est lancé, il a lancé son business. Et je lui dis, OK, combien tu as fait de chiffre d'affaires? Parce qu'on était sur une discussion sur voir si on pouvait potentiellement collaborer ensemble. Vu que je comprends beaucoup de personnes à l'année, parce que je suis investi dans le business et qu'on va travailler un moment ensemble, il vaut mieux que ce soit un bon fit. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, je m'appelle Jonathan Hachi. Depuis 2016, j'ai créé mon premier business en ligne. Je commence à générer des revenus en ligne. Aujourd'hui, j'accompagne les coachs et experts à scaler leur business. Donc, des coachs experts qui génèrent au minimum 1000 euros, 1500 euros ou qui ont déjà une audience déjà établie. Et je les accompagne à scaler à 10, 20, 30, ça dépend. Le record, c'est pratiquement de 0 à 90K. Voilà, tu as la liste des témoignages, tu la cherches, tu vas la trouver. Donc d'ailleurs, si tu corresponds à l'avatar, n'hésite pas à prendre un rendez-vous, c'est complètement gratuit, ou de checker les ressources disponibles où je te montre toutes les stratégies pour pouvoir t'aider à scaler ton business et c'est complètement gratuit. Et donc je lui demande c'est combien le CA que tu as fait et là elle me dit j'ai fait 30 000 euros. Je lui dis bon écoute c'est pas mal et il me dit j'ai utilisé la pub pour pouvoir faire ce CA. Je dis ok, du coup il te reste combien en marge? Et il me dit concrètement en fait il me reste 0. Comment ça? Il me dit sur les 30 000 euros, en fait, il me reste 0. Je lui dis, je comprends pas trop qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Il me dit, en fait, tout l'argent, le CA que j'ai généré, j'ai réinvesti dans la pub et ça n'a pas été profitable. Et du coup, finalement, sur mon compte, il me reste 0. Et là, j'ai dû d'ailleurs retourner dans le salariat en tant que chef en intérim parce que j'ai quelques clients là et je dois m'en occuper toujours. Et je dois payer les abonnements des logiciels qui hébergent mes vidéos de formation, etc. et quelques outils. Donc du coup, j'ai dû retourner dans le salariat là actuellement pour pouvoir continuer à gérer mes clients. Et donc là, effectivement, je m'aperçois qu'il n'est pas dans une situation facile. Maintenant, tu as bien fait, comme je lui ai dit, il t'a bien fait de retourner dans le salariat. Si jamais tu n'as plus de source de revenus, tu as bien fait de retourner dans le salariat pour avoir une source de revenus. Mais après, comme je suis quand même intrigué, je lui dis mais c'est quoi exactement que tu as fait? Il me dit ouais, j'ai fait des webinars, mais ça n'a pas marché. Je lui dis le dernier webinar, il y a eu combien de personnes qui étaient présentes? Il me dit il y avait 8 personnes qui étaient présentes. Et je lui ai dit combien tu as investi en pub et il m'a dit 2500. Là, je me suis dit ah ouais. Donc je te laisse faire le calcul à combien lui a valu un prospect, 2500, tu divises. Et donc là, il y a une partie des personnes qui vont se dire ah ouais, mais parce que de toute façon la pub ça marche pas, les coûts sont super élevés aujourd'hui, etc. Non, la vérité c'est qu'il a fait énormément d'erreurs. Je crois qu'il a fait toutes les erreurs possibles. Et dans cette vidéo, je vais te dire exactement comment il aurait dû faire et les erreurs qu'il a faites. Première erreur que je vois, c'est de vouloir faire les choses qui soient à la mode. Parce que tout le monde fait des challenges, parce que tout le monde fait des webinaires, tu te dis c'est la manière de faire de l'argent. Les gens se compliquent les choses, c'est pas compliqué. Si tu veux faire de l'argent aujourd'hui, il faut que tu puisses répondre à un problème. Est-ce que ton prospect a un problème? Déjà, si tu sais à qui tu t'adresses, je vais y revenir après. Est-ce que ton prospect a un problème? Est-ce qu'il cherche une solution à ce problème-là? As-tu la solution? Oui, tu lui proposes. C'est aussi simple que ça. Et après, ça peut être de différentes manières. Mais tu n'es pas obligé de faire des challenges ou tu n'es pas obligé de faire des webinars pour pouvoir vendre ton offre. Et en plus, quand tu fais des challenges, il faut vraiment que pour que ça soit intéressant, il faut vraiment que tu aies du high ticket. Donc, je pense que lui, son produit, je pense que c'était aux alentours des 1000, 1500, peut-être un truc comme ça. Donc, il y a des fois des systèmes à utiliser. Il faut savoir si vraiment c'est pertinent de les utiliser. Donc, déjà, voici la première chose qu'il aura dû faire. Et si tu me connais déjà, tu sais déjà ce que je vais te dire. Première étape, création de l'offre. La création de l'offre, c'est la base. Si jamais ton offre, elle n'est pas bien faite, tu ne seras jamais rentable au niveau de ta pub et évidemment, la vente, elle va mal se passer. D'ailleurs, tu vois, ça me rappelle qu'il avait fait une offre où il avait proposé un accès à vie à un groupe où il doit faire des lives à 500 euros. Alors, sur le coup, ça lui a fait rentrer du cash, mais maintenant, il doit s'occuper d'eux à vie, alors que là, par exemple, il ne fait plus rentrer le cash. Il est obligé de retourner dans le salariat maintenant. Mais il doit quand même s'occuper de ses clients puisqu'il leur a vendu quelque chose à vie. Tu vois, donc l'offre, c'est vraiment important de faire les choses bien et de réfléchir. Le mieux, c'est de se faire accompagner, évidemment. Mais tout est basé sur l'offre, ok? Et ça, c'est qu'un aspect. Donc, l'offre. Première chose qu'il va faire, choisir la niche. Okay? Par exemple, lui, il n'avait pas de niche. Ça, c'est encore une autre erreur. Il faut que tu saches exactement à qui tu t'adresses. Si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, tu vas galérer encore plus pour la pub. Avant même déjà d'arriver à la pub, pour moi, la pub, c'est le dernier boss. La pub, c'est à la fin
qu'on fait ça. Surtout quand tu pars sur des trucs de webinaire, des challenges comme ça. Ça, c'est la fin, ça. C'est le dernier stade. Donc, si jamais tu n'as pas de niche, comment tu fais pour être rentable sur Internet? Tu t'adresses à qui quand tu fais des créatives vidéo? Ouais, je vais aider tout le monde à perdre du poids. Mais ça ne marche pas. Personne ne se sent concerné par ta pub. Si tu dis, je veux accompagner les dentistes à perdre du poids, les dentistes, déjà, tu sais qui cibler. Tu vas cibler les dentistes, ok? Du coup, les dentistes, quand ils vont entendre la créative vidéo, ils vont voir la pub. Ah, ça s'adresse à moi. Ah, bah ça tombe bien, j'ai envie de perdre du poids. Ah, bah tiens, je vais passer par lui. Donc, les gens disent aujourd'hui, ouais, le business en ligne, c'est chaud, tout le monde perd en CA, etc. C'est pas que le business en ligne, c'est plus chaud, c'est juste que maintenant, il faut être plus professionnel et s'intéresser aux gens, c'est tout. Pour moi, c'est aussi difficile. Alors, oui, évidemment, c'était plus facile avant. Peut-être avant, tu faisais, comme il n'y avait pas beaucoup de personnes sur le marché, bah, il y a plus de compétition. Donc, forcément, bah, ça élève le niveau. Il faut que tu sois plus professionnel. Il faut que tu puisses vraiment résoudre le problème. Donc, que tu sois bon dans ce que tu fais. Mais après, c'est vrai que, bon, avant, comme il y avait moins de concurrence, tu faisais une vidéo, si je sais pas si tu étais dans le business, il y avait deux gars qui parlaient de business en ligne, bah, il n'y avait pas beaucoup de choix. Donc les gars, ils achetaient là où il y a les opportunités, tu vois. Mais bon, choisis une niche. Aujourd'hui, tu peux plus être comme ça, comme avant, je sais pas moi, comme à Cédric Anissette qui à l'époque pouvait s'adresser à tout le monde. J'aide tout le monde, tu vois. Aujourd'hui, tu peux pas faire ça. Ça fait tellement longtemps que je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous, peut-être que vous connaissez même pas Cédric Anissette. Tellement ça date. Faut choisir une niche, qui tu veux servir exactement et connaître exactement tout sur ta niche. Donc ta niche, ça peut être les plombiers, ça peut être, je sais pas, les hommes de plus de 30 ans, les femmes enceintes, etc. Ok, c'est un groupe de personnes. Et après, il faut que tu les connaisses super bien. C'est quoi les challenges qu'ils rencontrent au quotidien? C'est quoi les galères? Comment ils pensent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ah, c'est relou, hein? Ah ouais, l'avatar. Il faut que tu le connaisses par cœur. Il faut que tu saches exactement ce qu'il veut, ce qu'il veut pas. D'où la deuxième étape de l'offre, faire des interviews. Tu commences à me suivre, tu sais que mon appétence pour les interviews. Une fois que tu as choisi ta niche, tu vas les interviewer pour savoir qui ils sont. Un dentiste qui veut perdre du poids ne rencontre pas les mêmes challenges qu'un plombier qui veut perdre du poids. Que ça soit lié à son emploi du temps, que ça soit lié à son niveau social. Il y a plein de choses, c'est différent en fait. Donc il faut que tu connaisses ton avatar. Donc une fois que ça c'est fait, que tu sais exactement à qui tu t'adresses, tu sais exactement, du coup tu as fait les interviews, tu sais exactement les challenges qu'ils rencontrent, là tu vas faire une offre adaptée, personnalisée pour la niche. Donc là il n'y a personne qui peut te battre. Puisque tu vas servir exactement ce qu'il veut. C'est pour ça que tu as fait l'interview. Tu sais exactement le problème qu'il veut, tu sais exactement l'objectif qu'il va atteindre, tu sais exactement les problèmes qu'il rencontre, tu sais exactement ce qu'il a déjà essayé et pourquoi ça n'a pas marché, tu sais exactement ses challenges, tu sais tout en fait. Donc quand tu vas créer une offre, elle va être forcément irrésistible puisque c'est basé exactement sur ce que lui t'a dit qu'il a besoin et les challenges qu'il a. Imaginons, je sais pas, moi, tu veux servir les dentistes. Imaginons durant l'interview, il te dit ouais, le problème c'est que j'ai pas le temps de faire à manger, etc., etc. Peut-être que dans ton offre, tu mettras pour le faire perdre du poids. Peut-être que dans ton offre, tu diras je t'accompagne à perdre, je sais pas moi, 10 kilos sans que tu aies besoin de faire la cuisine parce que nous on s'occupe de te livrer les plats, je sais pas, à ton cabinet avec tous les macros déjà faits, etc., etc. Lui, si jamais ça c'est un challenge que lui il rencontre, forcément tous les dentistes rencontrent. Dès que les dentistes ils vont entendre ça, ils vont dire c'est ça exactement ce que je veux. Le dentiste il ira pas voir un autre gars qui dit j'accompagne tout le monde à perdre du poids. Et il n'y a pas de truc spécifique lié à son quotidien, à ses challenges qu'il rencontre pour pouvoir perdre du poids. Une fois que ça c'est fait, déjà quand tu suis le process que je viens de te donner, et si tu as accès à mon script que je partage avec les personnes avec qui je travaille, qui te permet de pouvoir créer l'offre en même temps que tu fais l'interview, ton offre elle est quasi sûre qu'elle est déjà bonne. Et quand une offre elle est bonne, tu as déjà fait 50% du marketing et 50% de la vente. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Quand ton offre elle est bonne, ils ne passent pas de temps sur l'offre. Ils se mettent à fond sur le marketing, la vente, ils disent mais je comprends pas, j'arrive pas à vendre, qu'est-ce qui se passe, etc. Rends facile les choses pour ton closer que tu auras ou toi-même quand tu vas devoir closer, ou pour ton marketeur, ou toi-même si pour l'instant c'est toi qui es tout seul, donc tu fais ton propre marketing. Rends les choses faciles. Si ton offre elle est irrésistible, tout va glisser. Ce sera juste une question de est-ce qu'ils peuvent te faire confiance? Est-ce que tu es vraiment compétent pour pouvoir livrer la promesse? C'est tout. Mais le souci, c'est que les gens ils ont peur d'aller parler avec les gens. Ah, mais c'est le truc de tu vas être sur ton ordinateur, l'argent va tomber du ciel, c'est fini ça, les gars. Je ne sais même pas si ça a vraiment existé. Dans les premiers, peut-être. Mais aujourd'hui, il va falloir que tu t'intéresses à la personne que tu veux servir. C'est un besoin. L'argent ne va pas tomber du ciel. C'est quelqu'un qui va te donner. Donc, va parler avec lui, va t'intéresser. Et comment tu fais? Il y a tout. Comment ça, comment je fais? Il rigole, le Gérard. Tu vas parler que ça peut être
via les réseaux sociaux, tu contactes tous les dentistes, hop, où ils sont où les dentistes, hop, tu peux même les appeler et voilà, tu leur proposes, tu leur dis voilà, j'ai un projet pour pouvoir aider les dentistes et j'aimerais avoir vos retours, en échange je pourrais vous donner quelques conseils, un PDF, j'en sais rien par rapport à ton expertise. Et les gars, ils vont te dire ouais, ok, pas de problème. Évidemment, il y en a qui vont dire non aussi. T'as peur d'être rejeté, c'est ça? C'est bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat. Tout le monde ne va pas te dire oui. Donc, deuxième chose qu'on va faire, c'est tester l'offre. Super important. Et ça, c'est ce qu'il n'a pas fait notre ami chef pâtissier. Il n'a pas testé son offre. Donc, c'est sûr que tu vas te casser les dents si jamais tu pars sur de l'achat de trafic froid. Donc, tester son offre, c'est tout simplement, si jamais tu as déjà une audience, tu la testes directement sur ton audience. Cool, tu vois. Et si tu n'as pas d'audience, tu fais de la prospection tout simplement. Tu vas contacter les personnes. Déjà, tu rappelles les personnes que tu as eu en interview. Et souvent, ça marche et ils deviennent clients. Tu fais une promotion, comme c'est ta première fois. Tu fais une promotion peut-être moins 50%, moins 30%. Et tu commences à avoir tes premiers clients. Tu livres, tu as des témoignages. Boum, tu as une autorité, tu as une preuve. Toi-même, tu es rassuré au cas où parce que c'est une nouvelle offre. Tu sais que tu peux livrer et tout est carré. Et en plus, au passage, tu as fait de l'argent. Quand on arrive à cette étape-là avec les personnes avec qui je collabore, les gens avec qui je travaille, on a déjà généré au minimum 15K et des fois, j'allais dire même des fois, souvent plus, beaucoup plus. Ok, ça dépend de là où ils en sont. Mais ce qui est le plus important de cette partie-là, c'est qu'on sait que c'est une offre qui est irrésistible pour l'avatar. Et maintenant, troisième étape, là, on va choisir quelle source de trafic on va utiliser pour pouvoir vendre notre offre. Maintenant qu'elle est irrésistible, déjà toi-même, tu es en confiance. Donc, c'est simple, il y a 4 sources de trafic. Les réseaux sociaux, donc construire une audience. Il y a faire de la prospection, donc tout ce qui est, ça peut être via email, contacter des personnes qui ne te connaissent pas en gros. Contact call outreach, ils disent en anglais. Donc, ça peut être via LinkedIn, via email, via téléphone, via... tous les réseaux sociaux, bref, contacter des personnes que tu ne connais pas, quelle que soit la manière. Troisièmement, acheter du trafic froid. Et quatrièmement, contacter les personnes que tu connais déjà, donc ce qu'on appelle ton entourage en gros, les gens qui sont super chauds. Les gens ne pensent jamais à ça, mais si jamais tu as une super offre et que ton oncle est dentiste ou tu as un ami d'un ami qui est dentiste, propose une offre, pourquoi tu as peur? Donc ça, après, c'est encore un autre game, c'est avoir le mindset de pourquoi tu as peur de vendre en fait. C'est un service que tu rends, donc pourquoi tu as peur? Et sur les 4 sources de trafic, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Okay, l'avantage du trafic froid, c'est que c'est scalable. Par contre, tu vas te casser les dents parce que le temps que tu puisses être rentable, ça va être chaud. Mais après, je reviendrai là-dessus par rapport à ça. Et je dirais pourquoi pour moi, c'est le dernier boss. Construire une audience, c'est super parce que les gens, ils te connaissent. Mais par contre, ça prend du temps. Et donc, du coup, il reste prospection et entourage. Moi, d'expérience, je te le dis, le mieux, quand tu commences comme ça, c'est de faire de la prospection. C'est tellement plus simple parce qu'on a déjà fait le travail en amont et tu sais exactement à qui tu dois t'adresser. Donc, si jamais, par exemple, tu sais que tu veux aider les dentistes, tu vas aller là où ils sont. Donc, LinkedIn, ce sera super facile de les trouver, les dentistes. Tu vas sur LinkedIn et tu contactes les dentistes et tu leur proposes une offre. Donc, tu fais de la prospection. Alors, il faut être bon dans la prospection aussi. Ça veut dire qu'en gros, tu vas arriver, tu vas savoir, tu vas leur poser la question, savoir est-ce que vraiment ils ont ce souci-là, est-ce qu'ils cherchent une solution. Et après, tu vas leur envoyer peut-être une petite vidéo où tu montres exactement les étapes que tu vas utiliser, comment tu vas les aider. Voilà, on va vous aider, même si vous passez beaucoup d'heures au cabinet, mais on va vous livrer les plats et grâce à telle stratégie, boum, boum, boum. Comme ça, c'est clair. Ils voient, ah ouais, ok, c'est pas mal. Ok, effectivement, ça a du sens, ça met de l'autorité, il prend confiance, il dit ok, c'est pas n'importe qui, il sait de quoi il parle, il s'adresse que au dentiste. Ok, vas-y, peut-être on va prendre un appel et puis là tu l'as l'appel et là tu closes. Le désavantage de la prospection, c'est au niveau du scaling, c'est un peu chaud. Mais si jamais tu fais des offres à plusieurs milliers d'euros, tu n'as pas besoin de 50 000 clients pour pouvoir atteindre les 10K par exemple. Donc il faut être smart. Et toi, ça te permet de pouvoir continuer à communiquer avec ton prospect, en apprendre plus sur lui, savoir exactement c'est quoi les objections qui reviennent le plus souvent. Comme ça te permet de pouvoir déjà mettre un process et avoir un script de vente que tu pourras après déléguer au closer quand tu vas en prendre. Parce que tu connais super bien ta niche, tu sais exactement comment ils réagissent, quelle est l'objection, comment lever l'objection. En parallèle, tu développes tes réseaux sociaux pour construire encore plus d'autorité. Et une fois que ça s'est fait, tu es rentable, le bénéfice que tu auras fait sur de l'organique, que ce soit prospection et en parallèle aussi le développement de ton audience, là, tu penses à faire de la pub. Et là, ça a du sens de faire de la pub. Parce que tu sais exactement à qui tu t'adresses, tu as déjà testé ton offre, tu sais qu'elle fonctionne, tu sais exactement les challenges qu'ils rencontrent. Donc, quand tu vas faire la créative vidéo, ça va être simple, tu vas savoir tu vas leur parler directement. Il va dire mais il me connaît. Et là, tu as de fortes chances d'être rentable en faisant de la pub. Et en plus, moi, je ne partirai pas sur du webinaire. En plus, moi, je partirai plutôt sur booster un de tes contenus, par exemple, que tu auras fait sur
Instagram qui vise ta niche et toutes les personnes qui interagissent avec qui interagissent avec ton contenu, eh ben, démarrer une conversation avec eux et voir si jamais tu peux les aider, si jamais ils ont un problème que toi tu peux résoudre évidemment, qui correspond à ton offre. Et si jamais ils ont un problème que toi tu peux résoudre, ben, tu leur montres comment tu pourrais les aider via une petite vidéo et puis après tu les envoies sur un call. Et donc du coup notre ami pâtissier, il a fait exactement l'inverse. Parce que la pire des choses que tu peux faire, c'est tu viens à peine de commencer un business et tu te dis bah vas-y je vais acheter du trafic froid et je vais faire un webinaire. Ça, c'est la pire des choses que tu peux faire. Et en plus, le désavantage du trafic froid, j'en ai pas parlé, mais c'est qu'il faut que tu aies une enveloppe pour pouvoir faire des tests. Parce que même en suivant toutes les étapes que je t'ai dit, eh ben, ça va pas dire la première créative que je vais faire, ça va fonctionner direct. Il va falloir faire quand même des tests. Il y a plein de tests à faire. Après, l'avantage, c'est qu'une fois que ça prend, ben, tu sors de l'argent, quoi. Ça veut dire que tu mets 1 euro, il y a 3 euros qui sortent, quoi. Après, tu as juste à scaler. Et après, je pense te faire entourer aussi parce qu'à un moment donné, au niveau de certains, plus tu scales, plus le ROI, ben, il descend. Bref, après que chaque personne que tu es player sur chaque poste, quand tu arrives à ce stade-là en fait. Mais c'est parce que tu auras déjà fait du cash de manière organique. Donc voilà les erreurs à ne pas faire. Donc si tu fais de la publicité et que tu n'es pas rentable, ben, arrête tout de suite en fait. Et puis aussi le principe de réinvestir. Il me dit j'ai réinvesti, mais en fait tu réinvestis dans quoi en fait? Si ça ne marche pas, il faut arrêter en fait. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Fais des tests à plus petit budget et voir si jamais ça fonctionne. Mais moi je suis un adepte de d'abord faire ton cash de manière organique. Une fois que tu es sûr que ton offre elle est nickel, tu as déjà des témoignages, tu as déjà livré, tu as déjà fait entrer du cash. Là, tu utilises ton profit, une partie de ton profit pour pouvoir faire de la pub. Et tu continues en parallèle ce que je viens de dire. Donc, développer les réseaux sociaux, donc avoir des clients via les réseaux sociaux et continuer la prospection jusqu'à temps que il a dit ah ça fait beaucoup de taf. D'ailleurs quand j'ai parlé avec lui j'ai dit ouais je pense parce qu'on parlait de voir si jamais on allait collaborer ensemble mais je lui ai dit que non, ça va pas fonctionner parce que il correspond pas forcément je pense pas que ça va fonctionner tout simplement à l'avatar et il me dit ouais je lui ai dit il faudra au moins 2 heures par jour que tu consacres au moins 2 heures par jour. Il a dit ah ouais 2 heures par jour ça fait quand même beaucoup. Je dis mais gars 2 heures par jour pour faire au minimum 10 000 euros par mois c'est beaucoup. Mais non, gars, les gens sont pas sérieux. Les gens sont pas sérieux. Et un autre conseil du coup que je profite, si jamais tu es le chef justement le pâtissier, que tu regardes cette vidéo que j'ai pas pensé à te dire, ce que tu pourrais faire actuellement vu que tu as déjà des clients, tu pourrais refaire une nouvelle offre que tu vas revendre à ces clients-là puisqu'ils sont satisfaits, sont contents. Juste en faisant comme ça déjà, tu devrais pouvoir faire entrer au moins, je sais pas, 10, 15. 20K, si c'est bien fait, évidemment. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager. Donc attention les gars, de ne pas passer directement sur publicité à froid, etc. Surtout si jamais tu n'as pas un budget, une enveloppe pour ça. Et surtout si jamais tu n'es pas rentable. Arrête. Le problème, c'est que les gens cherchent toujours la facilité. Bref, on va laisser un mot-clé. Hein, c'est la nouvelle habitude que j'ai maintenant sur chacune de mes vidéos pour savoir un petit peu toutes les personnes qui ont regardé jusqu'à la fin. Allez, on va mettre rentable. Voilà, essaie de le mettre dans un contexte. Ça ne sert à rien de dire je réinvestis tu réinvestis pas dans un business. Si c'est pas rentable, c'est pas un business quoi déjà. Voilà. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis à ton camp.